Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette cinquième partie de notre série de vidéos consacrée à une étude d'impact des dépenses publiques sur la performance scolaire aux États-Unis de 1990 en 2019. Donc, dans la vidéo précédente, en fait, nous avons défini nos variables cibles et nos variables explicatives. C'est-à-dire, nous avons préparé, n'est-ce pas, les données pour la modélisation. Donc, dans cette partie, nous allons, comment dirais-je, entraîner, ok, nous allons, euh, ok, je sais pas quoi je fais, voilà, voilà. Nous allons entraîner et comparer nos modèles. Ok, donc l'entraînement et la comparaison de nos différents modèles, ok, de machine learning. Donc, comme je l'ai dit tout le temps, quand vous ouvrez, vous lancez votre Jupyter Notebook, il faut toujours exécuter le code du début à la fin. Donc, je vais faire Shift Entrée. Vous pouvez faire la même chose jusque là où on s'est limité. Ok, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous le disais, dans cette partie, nous allons voir l'entraînement et la comparaison de plusieurs modèles. Ok, de machine learning. Donc, on va définir ça d'abord. Entraînement. Ok. Entraînement et comparaison. Comparaison des modèles, quoi. Des modèles de machine learning. Ok. Nous allons définir cela. Donc, en fait, en Python, avec la bibliothèque scikit-learn, on utilise souvent plusieurs modèles pour, en fait, pour comparer, okay, leur performance et choisir celui qui, en fait, généralise le mieux, quoi. Donc, c'est ce qu'on fait avec avec la bibliothèque scikit-learn. Donc, comme vous le voyez, je crois, nous avons nous avons défini, ok, nous avons importé la bibliothèque de machine learning de scikit-learn, ouais. Donc, c'est ça. Nous avons importé scikit-learn. C'est une bibliothèque de Python très très important pour en fait les études de machine learning, voilà, les modèles que nous allons définir. Donc ici, nous allons en fait définir, et c'est un dictionnaire qui va contenir ces différents modèles à tester, quoi. Ok, donc on va créer un dictionnaire Python qu'on appelle modèle. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Moi je dirais modèle, models. Ok, donc le dictionnaire va compter. Qu'est-ce que je fais? Ce dictionnaire, ok, va contenir en fait les différents modèles à tester. Donc cela va permettre d'avoir ici plusieurs modèles regroupés dans une seule structure pour ensuite les tester en boucle, quoi. Donc on va essayer de les tester en boucle avec la boucle for, donc comparer leurs scores, etc. Donc ici on va faire deux choses. On déclare d'abord les clés, en plus nous allons mettre leurs valeurs. Ok, donc les clés, ce sont en fait vont prendre, seront de type chaîne caractère, quoi. Donc ce sont ces clés là qui servent d'étiquette. Hein. Donc je vais déclarer notre première clé que je vais appeler linear. Je sais pas ici c'est comme ça, je crois linear regression. Regression. Ok. Donc la valeur ici, ce serait comme on appelle linear regression. Ok, linear regression. Mais ça, c'est la valeur. Et ça, c'est une instance d'un modèle d'apprentissage automatique. Ok, donc le modèle linear regression, par exemple, moi, est-ce que je ne vais pas vous commenter ça? Je vais vous commenter. C'est très important le commentaire. Je vais faire comme ça. Je colle. Ok, donc c'est le modèle le plus simple. Donc il supporte ou bien en fait on suppose en fait la relation, ok, entre les variables explicatives
x que nous avons déclaré, comme vous le savez, et notre variable cible y, donc est linéaire. Donc suppose que la relation, ok, que la relation entre nos deux variables est linéaire. Donc en fait, c'est l'avantage. L'avantage, en fait, c'est facile à interpréter, ok? Et aussi, il y a des inconvénients pour ça. En fait, trop limité si la relation n'est pas linéaire. Donc, je vais vous écrire cela. Ok, on va dire, il suppose, ok, que la relation entre, entre nos variables, on peut mettre x, y, hein, ok, x et y. Y c'est minuscule, hein, ok, la relation est linéaire, ok, la relation est linéaire. Donc, son avantage, je vais mettre avantage, hein, ça sera mieux, c'est bon. Ben, je laisse, bon, je prends, facile à interpréter. Interpréter. Facile à interpréter, on peut mettre son inconvénient. Son inconvénient. Inconvénient. Ok. Inconvénient. Ok. C'est trop limité. En fait, si les relations ne sont pas. La relation n'est pas en fait linéaire. Ok. Vous allez écrire ça. Trop limité. Si la relation n'est pas linéaire. Ok. Si la relation n'est pas linéaire. Alors, ça c'est notre régression. Ok, ok, il a défini. Au lieu de copier, j'ai coupé. C'est un problème, hein. Ok, c'est-à-dire on demande la valeur et moi je coupe moi ma valeur. J'ai un problème, hein. Donc je mets virgule puisqu'on doit mettre en fait, beaucoup de déclare beaucoup de modèles ici, quoi. Donc on va prendre reached comme notre clé. Ok, reached. Ok, donc sa valeur c'est reached, c'est la même chose. Reached alpha. Excusez-moi, je suis au bord de la route, donc du coup il y a trop de bruit. Ok, et les voisins ici aussi sont en train de mettre la musique, donc ça nous perturbe en fait, quoi. Ok, ça aussi c'est une régression, ok, linéaire régularisée. Hein? Rage est une régression linéaire. Attends, je vais faire ça. Rage, est-ce que je vais pas écrire est une? Ou bien je mets reached. Reached, ok, est une régression régularisée. Larisée. Ok. Donc l'idée ici, c'est de diviser, de visiter, en fait, d'éviter le surentraînement, quoi. C'est-à-dire le surapprentissage overfeeding, parce que c'est le feed qui nous permet de faire l'entraînement, overfeeding, en ajoutant une pénalité, donc sur les coefficients trop grands, quoi. Donc le modèle devient plus simple, mais en fait peut perdre en fait en précision, quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez, je peux écrire cette phrase là pour que ça vous aide beaucoup plus, hein. Alors je vais dire que qu'est-ce que je disais, je dis ça c'est le reached en fait nous permet, hein, l'idée en fait de reach nous permet d'éviter le surapprentissage, le overfeeding, ok. Je vais dire nous permet, ok, faisons ça, nous permet d'éviter ou bien d'idée, ok. Bon, tout est bon, hein, sur le français si vous comprenez le surapprentissage, ok, qu'on appelle overfeeding, en anglais overfeeding, c'est-à-dire en ajoutant, ok, en ajoutant une pénalité sur les coefficients ok, coefficients qui sont trop grands, on va dire qui sont trop grands ou bien trop grands, bon moi étant trop grand, les coefficients trop grands, ok.
Donc, ma souris est partie où? Donc, du coup, on va dire alpha égale à 0. Cela contrôle la force de la régularisation. Ok. Plus alpha est grand, plus on pénalise le gros coefficient. D'accord? Ok. Faisons comme ça, alpha égale à 0. Bon, disons ici, alpha égale à 1.0. Alpha égale ici. Alpha égale à 1.0, c'est ça, non? 1.0. Donc, c'est la contrôle, ok? C'est la contrôle la force, ok? De la régularisation. Régularisation. Plus alpha est petit, ou bien grand, je vais dire, si plus alpha, c'est le nom d'un de mes petits alpha, Blondie. Donc alpha est grand, plus alpha est grand, plus on pénalise le gros coefficient, quoi. Ok. Alors, le modèle devient plus simple, mais peut perdre aussi en précision, quoi. Les gens, pourquoi j'écris tout ça là, ça peut vous permettre en fait de comprendre hein, de fond en comble, hein, c'est-à-dire la quintessence, vous rentrez dans l'os même du code, ok, voilà, devient plus simple, ok, simple c'est comme ça, voilà, mais ça peut perdre, comme on appelle, en précision, mettons, mais peut perdre en précision, ok. Voilà. Maintenant, on va importer aussi, je dis importer, hein, déclarer un autre modèle qu'on va mettre toujours dans notre grand modèle. Ok. Notre modèle qui est là, là. Ça, c'est notre dictionnaire, n'est-ce pas? Voilà. Je vais dire, c'est random forest. Random forest. Ok. Random forest. C'est aussi random forest regressor. Donc ça prend en paramètre deux variables, quoi. Ok. N estimators et random states. Ok. Run estimators qui est égal à 100. Ok. Et le random state, ça c'est l'état aléatoire, quoi. Random state. Ça c'est en anglais. Hein. 42. Ok. Donc, je fais ça, je vous explique un petit peu ça là. Ça aussi, c'est un ensemble, c'est un modèle aussi d'ensemble basé sur, comment dirais-je, en fait, hein, des arbres de décision, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est basé sur des arbres de décision. Comme on le dit, un arbre de décision en machine learning, c'est un modèle comment dire, un modèle prédictif qui prend des décisions en suivant des structures arborescentes, comme par exemple dans une entreprise, comme on appelle ça, un organigramme, voilà, comme un organigramme. Donc il est utilisé aussi bien pour des tâches de classification, comme on a expliqué un petit peu hein, dans les vidéos précédentes, donc prédire une catégorie et aussi que dans les tâches de régression, donc en fait qui permettent de prédire aussi des valeurs numériques. Donc je vous ai expliqué ça un petit peu dans la vidéo précédente, quoi. Essayez de voir un peu. Voilà. Maintenant, on va dire random forest égale à ça. Donc ça, comme je l'ai dit, l'idée ici est de construire plusieurs arbres. Donc l'arbre ici, le nombre de notre arbre c'est 100. Essayez de voir un peu. Ok, donc comment dirais-je, sur des sous-échantillons de données, quoi. Ouais. Donc, puis, on va essayer de moyenner leur prédiction. C'est vrai. Donc, l'avantage de ça, je ne sais pas comment je vais commenter ça pour vous.
Ah, ou bien je commente un petit peu. Hein. Donc, attendez, je vais commenter ce que c'est que ça d'abord, quoi. Random Forest Regressor. Donc, c'est un modèle d'ensemble basé sur des arbres de décision. Ok? Écrivons ça. C'est un modèle. C'est un modèle d'ensemble. Ok? D'ensemble basé sur des arbres de décision. Les arbres de décision. Ok? Donc, l'idée ici est de construire plusieurs arbres. Ok? Plusieurs arbres. C'est-à-dire le nombre d'arbres qui est là, quoi. Notre nombre d'arbres, comme je l'ai dit, c'est 100 ici. Ok? Dans notre échantillon, dans le sujet échantillon, c'est 100. En fait, quand on parle de ça, euh, l'arbre là, c'est genre, si vous avez des questionnaires, ok? Vous avez plusieurs questionnaires comme ça, et il y a une boucle qui est là. C'est-à-dire, sur chaque questionnaire, on pose une question, oui ou non. Non. Ou bien, est-ce vrai ou faux, oui ou non. Donc, si c'est vrai, il faut partir à gauche. C'est comme un arbre physique, quoi. L'arbre physique que nous avons en fait dans les quartiers. Ok. Donc, la racine est là, la base. Ça, c'est l'ensemble de toutes nos données. Ok. Donc, nous allons prendre un échantillon dans cela. Donc, l'échantillon là va nous permettre de poser des questions, quoi. On va poser des questions sur ces questions-là. Ok. Donc, je vais dire juste son avantage. Je crois que ça peut marcher. Avantage de Random Forest Regressor. Et ça, c'est très robuste. Ok. Et ça capture aussi des relations linéaires. Et des relations en fait non linéaires. Donc là, on peut utiliser non seulement dans les relations non linéaires, mais aussi dans les relations linéaires. Comme on a vu un peu plus haut, linear regression. Donc, linear regression, lui, on l'utilise hein, dans les régressions, en fait, dans les relations linéaires. Donc, on dit que c'est pas vraiment trop performant dans les relations qui ne sont pas linéaires. Et lui, on peut l'utiliser dans les relations linéaires. Donc, ça peut capturer ici des relations non linéaires aussi, quoi. Donc, c'est moins sensible aussi au surapprentissage que les arbres simples. Ouais. Donc, les paramètres ici, ça c'est le nombre. Donc, avantage, vous voulez que j'écrive ça? Non. Faisons ça comme ça. Très robuste. Très robuste, ça capture aussi. Ok, les relations. Les relations non linéaires. Ok, les relations non linéaires. Et moins sensible aussi. Voilà. Disons ça, moins sensible. Moins sensible. Ok, au sur apprentissage que les arbres simples. Ok, donc je vous ai dit qu'on va commenter ça. Paramètres, ça c'est les paramètres. Le paramètre, on va mettre là ici. Ok, ça c'est très intéressant d'utiliser ça là. On va dire le nombre, ça c'est le nombre, ok, d'arbres. Le nombre d'arbres dans la forêt. Notre forêt, c'est-à-dire notre forêt, c'est notre donnée. Ok, les données, ok, dans la forêt, et random state égale ici à combien? Il faut copier-coller, hein. Les vidéos ont été longues, euh, donc nous, on fait copier-coller pour nous faciliter la tâche. Ok, donc si, ici on fixe euh, l'aléatoire pour rendre les résultats irréproductibles, quoi. Si je vois un peu. Donc fixe, ok, l'aléatoire, on a dit random state qui veut dire état aléatoire. Okay. C'est-à-dire, les 42 là n'ont pas d'impact, comment on appelle ça, technique hein, sur le code. Donc vous pouvez mettre 7, vous pouvez mettre égal à 0, tant que c'est-à-dire le modèle est bon. Quoi. Hein. Donc, donc, je vais dire quoi fixe. Hein. Ok, je fixe l'aléatoire.
fiche l'aléatoire pour rendre les résultats, ok, reproductible, ok. Maintenant je vous ai dit que je vais définir un arbre de décision. Qu'est-ce qu'un arbre de décision? Parce que c'est très important, il faut comprendre cela. Un arbre de décision, ok, en machine learning. Disons ça, hein, pour préciser les choses. Machine learning, peut-être que ça existe dans d'autres choses aussi, on ne sait pas trop. Est un modèle, ok, prédictif, ok, qui prend des décisions, ok, suivant une structure, ok, une structure arborescente. Quand on dit l'arborescente, par exemple, quand je viens ici, hein, je rentre dans l'arborescence de mon dossier. Ok, je rentre dans l'arborescence de mon dossier. Quand je dis American English, hein, je suis en train de rentrer dans l'arborescence. Ok, donc le chemin, quoi. Voilà, ça c'est le chemin. Donc c'est l'arborescence de mon dossier. Donc ça c'est l'arborescence de mon dossier. Ok, voilà. Donc j'étais là. Ok, je dis c'est l'arborescence. Hein. Ok, donc arborescente. Hein, la structure arborescente comme quoi? Comme un organigramme ou bien un flowchart. Ok, il faut du flowchart, ça c'est en anglais quoi. Bon, on va dire en français, hein, comme un organigramme. Ok, comme un organigramme. Ouais. Donc, ça c'est utilisé, c'est important, je vais mettre ça. On l'utilise, ok, on utilise ce modèle, on l'utilise aussi bien pour des tâches en fait pour des tâches hein, de classification, ok, on a dit ça, ça prédire les catégories, les 4, ok, voilà, disons comme ça, parce qu'il n'y a pas de temps que je m'excuse, hein, je suis derrière l'aéroport. Et puis le plus souvent, voilà, j'ai ça. Je voulais mettre la vidéo en pause, mais voilà, j'ai pris un peu de retard, quoi. Voilà. Donc je continue mon écriture. Ok. Prédire une valeur numérique. Ok, comme je l'ai dit, on l'a dit un petit peu en haut dans l'autre. Donc, le dernier modèle, est-ce que je ne vais pas faire ça mieux? Je sépare ça. Ok, je sépare ça. Et là, vous comprenez, ça, la lecture est bien. Donc, on va déclarer d'abord notre clé, gradient. Ok, gradient boosting. Gradient boosting. Regressor. Notre clé, ça c'est la valeur. Régressor. Donc ça aussi, ça prend aussi, comme on l'a fait pour l'autre là, ok, le nombre d'arbres et aussi, comment on appelle ça, euh, 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 le nombre d'arbres successifs et pour la reproductivité, ok, voilà. Donc le random state quoi. Good. Moi, je dirais quoi ici, n estimator. Les gars, si je prenais encore la même chose,
Je copie, je colle. Ça va me sauver la vie, hein. Je copie. C'est le même paramètre. Ok. Je copie, je colle. Sauf que ici, on va enlever ça puisque c'est le dernier. Donc, je vais vous commenter ça un petit peu. Voilà, on random brush cursor ici. Lui là. On va lui dire. Ok. Lui aussi, c'est un autre modèle d'ensemble. Mais c'est différent de la forêt aléatoire, hein. Ça, c'est différent de la forêt aléatoire. Donc ici, on construit un arbre séquentiellement. Ok, fait, c'est-à-dire un arbre de façon séquentielle, hein. Ok, je sais pas comment on dit ça en français. Un petit peu, voilà, comme chaque nouvelle arbre corrige les erreurs de précédent, quoi. Et je voyais un peu. Donc, c'est une forme d'apprentissage itératif et correctif. Donc l'avantage, c'est souvent très performant, utilisé dans les compétitions Kaggle. Ok, là où on a publié, on a en fait téléchargé notre jeu de données, Kaggle. Ok, donc les paramètres, comme on l'a dit, il y a un, je sais pas si je vais recopier la même chose ou un copier-coller, hein, ici, là, par exemple. Ok, ça c'est pour la reproductibilité. Donc je peux copier ça ici, je colle. C'est le même en fait, hein. Voilà, maintenant je peux vous dire que ça c'est un autre modèle, hein. Un autre modèle, oh bien je vais s'éteindre. Bon, on va mettre un autre modèle, ok, d'ensemble. Un autre modèle d'ensemble, ok. Mais celui-là est différent de la forêt aléatoire, mais différent, je vais dire comme ça, différent, différent de la forêt, ok, de la forêt aléatoire. Ok. Cette vidéo sera trop longue, hein. Voilà. Ok. Donc, moi je trouve que c'est mieux de continuer. C'est mieux de continuer. Ok. Donc, c'est mieux de continuer parce qu'on n'a pas assez de temps. Maintenant, après ça, on va essayer de parcourir, hein. Et on a ouvert, on n'a pas fermé. On a ouvert, maintenant je forme là. Ok, le modèle, moi je ferme notre dictionnaire à partir de là. Parce qu'il faut fermer. Il faut fermer, c'est très intéressant. Ok. Maintenant, on va créer un dictionnaire vide aussi pour stocker la performance de chaque en fait, modèle. Ok, de chaque modèle. Ok, je vais mettre la vidéo sur pause. Ok, pour faire le reste du boulot puisque le temps sera un peu long. Je suis à 28 minutes comme ça. Donc je vais faire le reste et puis je vais commenter et vous expliquer un petit peu. Voilà, comme prévu, j'ai déjà fait cela. Donc pour qu'on puisse rentrer dans le en temps, ok, pour ne pas attendre les 30 minutes aujourd'hui, j'ai écrit tous les codes. Donc ça c'est en fait le dictionnaire que nous avons créé. Donc ça c'est un dictionnaire vide pour stocker en fait la performance de chaque modèle. Donc les modèles qui sont là. Hein, nous avons créé, il y en a un, deux, trois, on a quatre modèles ici. Donc c'est leur performance, on va essayer de voir ici. Voilà, d'accord. Donc ici, on va évaluer la qualité de chaque modèle en utilisant deux métriques. Ok. Donc en régression. Ok. Donc on a ici MSE. Ici c'est le modèle. Ok. En entraînement de modèle, on entraîne d'abord le modèle. Ici ça c'est le nom des modèles. Ok. Ça c'est le nom. Donc le nom là c'est les variables que nous avons créées à partir de là. Vous voyez un peu? Ça, c'est la variable que nous avons créée. Là. Donc, ça, c'est le nom qui est là. Il faut parcourir ce nom-là. On a le modèle dans le modèle. Donc, le modèle, ça aussi, c'est une autre variable qui va parcourir à faire les différents de chaque modèle, quoi. Donc, on va faire l'entraînement comment dirais-je, la prédiction, l'entraînement sur la prédiction des scores, quoi, en mathématiques. Donc, si vous voulez faire pour le reading aussi, il suffit juste de changer
hein, voilà, et math là, en ça. Donc ça, c'est la prédiction est faite sur notre variable cible qu'on appelle Y, ok. Donc ça c'est, on génère ici la prédiction sur la période de temps que nous avons définie. Vous savez, X test et Y test. Donc ça c'est model predict, le modèle qui est là, c'est ce qui est là. On est d'accord. Donc comme on l'a dit, cela va nous permettre d'évaluer la qualité de chaque modèle en utilisant deux métriques. Les deux métriques sont là. Donc ce sont ces deux métriques, la formule est très claire. Ok, donc le MSE qui vient de mean square, ça c'est l'erreur quadratique moyenne. Plus c'est petit, mieux c'est. Alors on a le R2. Mes amis, vous savez ça, ce qu'on a fait, ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Ok, cela indique combien en fait, de variance, hein, du vrai signal est expliqué par le modèle. Donc, plus c'est proche de 1, meilleur le modèle est. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ce qui est là. Je vais expliquer un petit peu le 1. Ça, donc, ça, c'est plus c'est petit, voilà. C'est-à-dire, j'ai plus précisé à partir de là. Donc, le modèle hein, de prédiction. Alors, on a plus il est proche de 1 aussi, meilleur, voilà. C'est ça. Donc, le résultat là, on stocke les résultats pour comparer. Donc, quand on tape tout à l'heure là, cela, ça va nous donner ça. Ici, je mets ça pour renverser le tableau. Ok, ça c'est pour renverser en fait le tableau, mais on va afficher de l'autre manière, tout le monde va voir. On va faire d'abord entrer. Oh, je suis à 31. Oh, ok. Linear regression not defined. Linear regression not defined. Linear regression, c'est-à-dire que linear regression n'est pas défini. Linear regression n'est pas défini. Ok. Pourquoi elle me dit ça? Que linear regression n'est pas défini. Ok. Not defined. C'est où le problème? Linear regression is not defined. Je crois qu'on a un petit souci. Linear regression name, linear regression is not defined. Ok, on réexécute tout notre code, on va revoir. Ok, je tape, 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 tape. Ok, linear regression is not defined. Pourtant, est-ce que je n'ai pas défini ça un petit en haut? Ok, linear regression. Ok, je sais pas trop. Linear regression. Ok. Linear regression. Bridge. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause et les importer rapidement là. Ok. Donc, je vais importer le split. Ok. Ok. Je crois que c'est vrai. C'est vrai. On est à 33 comme ça. Ok. Essayons de l'importer. Ok. From scikit-learn. Ok. Scikit-learn. Ok. Point. Linear model. Import. Ok. Import. Après, je vais linear. Ok. Regression. Ok. Et reach. Je vais importer en même temps. Ok. Ok. Encore modèle de régulation. Si vous voulez, je commente en même temps puisque tout est commenté pour ne pas vraiment être. Voilà. Ok. Donc, commentaire. Ça, c'est le modèle. Ok. Le modèle de régression. Ok.
ok, linéaire. Bon, je sais pas le mettre classique. Ici le ridged. Je crois que ça va fonctionner plus tard, hein. Donc ça c'est la régression linéaire avec régulation. Avec la régulation. Régularisation. Pour éviter le surentraînement. Surapprentissage, quoi. Ok. Je suis en train de exécuter le tout. Grandum select n'est pas défini. Ok. Regressor. Gradient boosting. Gradient boosting is not defined. Gradient boosting. Ça c'est défini quand même, hein. Ok, ça c'est défini. Regressor. Dans le gradient boosting, regressor, ça quand même c'est défini. Ok. Gradient boosting, regressor. Si je copier ça, c'est défini pourtant. Ah, c'est vrai. C'est pas. J'ai écrit gradient, c'est gradient. Bingo, c'est affiché. Mais on va afficher transposé. C'est bon comme ça. Là. Donc, ça c'est le résultat attendu. On a fait 37 minutes comme ça. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se reprend pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à tous.